Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de l'émission La gestion d'un compte de trading. Aujourd'hui, on va revenir sur les scénarios que j'ai mis en place il y a de ça 15 jours dans la première vidéo. On va aussi faire un débriefing de la semaine passée sur les marchés financiers. Et ensuite, on verra ensemble comment on met en place nos futurs scénarios pour les semaines à venir, mais également, en dernier lieu, nous verrons à quoi ressemble le compte de trading sur Darwinex, sa performance, nos échecs et nos réussites avec Boris, et comment on en est arrivé là en 3 semaines. Comme d'habitude, je vous précise que tout le format de l'émission n'est pas consacré à un conseil en investissement financier. Ce n'en est pas un, absolument pas. C'est juste du partage. Donc faites vos propres analyses et ne suivez pas simplement les analyses d'un autre ou les stratégies d'un autre. Ceci étant dit, place au graphe. Allez, nous voilà sur les graphiques et on va commencer avec notre cher CAC 40. Donc j'ai dû refaire cette partie graphique étant donné les événements d'hier sur les marchés US. Donc on va repartir sur des bases saines et on va commencer par l'Europe. Donc sur l'Europe, on a bien fait notre premier trait noir que j'avais marqué il y a de ça 15 jours dans la première vidéo. Donc qui correspondait plus ou moins au même niveau avec M20 trimestre proche de Augie semestre, le trait bleu, et M7 année, ici. Donc ce trait noir, voilà, c'était un cluster de support. En attendant, je pense qu'on peut continuer à aller chercher plus bas en essayant d'attraper le Augie semestre, donc le trait bleu. Le Augie semestre, c'est un niveau au-dessus duquel M7 semestre reste haussière, en dessous duquel M7 semestre passe baissière. Donc c'est un niveau très très important. Donc je pense que c'est le niveau qu'on va aller chercher dans les 15 premiers jours d'octobre. Ensuite, pour le Stoxx, même principe. Nous avons fait donc les deux Augie années qui sont les deux traits bleus qui forment une sorte de cluster de support. Nous sommes allés les chercher. Maintenant, je pense qu'on peut aller chercher la M20 année, donc qui est là, autour des 3200 points. Donc pareil, dans les 15 jours d'octobre, 15 premiers jours d'octobre, je pense que c'est un niveau qui sera cherché. Ensuite, pour le DAX, donc c'est un indice qui est très faible en ce moment. Donc pareil, je pense qu'on ira chercher les 11 669. Donc le trait noir qui correspond à M20 semestre, ici, là, et également qui correspond à M20 semestre. Donc on part en phase 2 baissière des bandes de Bollinger mois. On voit bien que là, elles divergent. Donc c'est très mauvais signe. Il y a peu de chances qu'on se retourne rapidement. Donc M20 semestre est clairement le premier objectif sur le DAX, donc 11 669. Ensuite, passons sur les indices américains. Indice américain, même principe, on risque de partir dans des phases de baissière mois. Si on regarde les indicateurs anticipés et qu'on regarde le SP500, on voit bien que en octobre, donc du coup lundi, les bandes vont commencer à diverger, ici et là. Donc ce qui veut dire qu'on va passer en phase de baissière mois. Et donc, probablement, une continuité de la baisse, au moins jusqu'à, on retourne sur les graphiques classiques, au moins jusqu'à 3400 points. 3400 points qui correspond à M20 trimestre et proche M7 année. Donc voilà, c'est un niveau de cluster assez important. Je pense qu'on ira le chercher, sachant que M20 trimestre devrait légèrement monter lundi à l'ouverture du quatrième trimestre 2022, voilà, donc on sera bien autour des 3400 points sur le SP500, donc niveau très important. Donc d'ailleurs, vous verrez sur mes graphiques que je pose des alertes, donc j'attends avec impatience, voilà, j'ai mis mon alerte autour de 3440 points, j'attends avec impatience pour passer long sur ces niveaux. En attendant, je continuerai de shorter pour aller chercher les 3400. Dow Jones, pareil, phase de baissière, mois des bandes de Bollinger, on risque d'aller chercher les 28 573 qui correspondent à la M20 trimestre ici, mais également au Augie semestre. Donc le Augie semestre qui est le trait bleu ici. On est même visuellement plus ou moins dessus. Donc le Dow Jones va clairement aller chercher les 28 480 autour puisque c'est un cluster avec Augie semestre et M20 trimestre. Donc je shorterai jusqu'à ce niveau et je passerai probablement long sur ce niveau. Ensuite, le Nasdaq, pareil, sur les 10 365 points, phase de baissière mois, on va aller chercher la M20 trimestre, le Augie semestre et on s'approche de M7 année. Pareillement, phase de baissière
semaine aussi, donc il n'y a rien à faire, il risque d'encore couler au moins jusqu'au 10 365 points. Donc ça, c'est des niveaux que j'avais marqués avec vous dans la première vidéo de la gestion d'un compte de trading, donc il y a de ça 15 jours. On a fait les objectifs plus ou moins, en tout cas sur l'Europe, on a fait les premiers. Côté US, on s'en approche peu à peu. Donc je reste toujours dans un scénario baissier, mais attention, on s'approche des supports importants. Donc moi, de toute manière, sur ces supports, je risque de prendre des longs, mais tant qu'on les a pas attrapés, je shorterai. Le seul scénario qui s'est mal déroulé, c'est sur le gold. Je pensais que le Jack semestre allait faire support, il ne l'a pas fait. Bon, je l'ai vite compris, il n'y a pas eu trop de casse, donc voilà. C'est un actif que je vais clairement laisser de côté pour le moment. Pour moi, il n'y a rien à en faire, en tout cas à court terme. Peut-être éventuellement quand on atteindra la M7 année ici, mais voilà, pour le moment, je le laisse tranquille. Donc, pour conclure, on s'approche de support long terme. Je continue de shorter tant qu'on n'a pas ces supports, tant qu'on n'est pas sur ces supports. Une fois sur ces supports, je commencerai à essayer de trouver des longs pour acheter les indices Europe et US. On va passer maintenant sur la partie Darwinex. Donc, je vais vous montrer un peu le compte, dans quel état il est, sa performance, et ensuite on pourra clôturer cette vidéo. Donc pour Darwinex, voilà la performance du compte donc il a été ouvert le 7 septembre. Donc, voilà la performance du compte en 3 semaines, donc 20%. Ça peut être élevé, c'est assez exceptionnel. La volatilité est exceptionnelle. Donc avec Boris, on s'en sert beaucoup. Boris a été friand de shorter le Dow Jones. Donc moi j'ai plus été short CAC lui, et Nasdaq et lui plus short Dow. Ça a beaucoup porté ses fruits. Donc on se retrouve avec 82% de jours gagnants, 100% de semaines gagnantes. Bon en même temps il n'y en a que 3. Mais voilà, donc on va essayer de continuer dans ce sens-là. Je pense que c'était un mois relativement exceptionnel malgré tout. Je pense pas qu'on fera 20% tous les mois, loin de là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, je pense que j'ai pas à vous dire grand-chose de plus là-dessus. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur cette gestion. Donc il faut savoir qu'avec Boris, on essaie d'avoir une gestion du risque optimale. Donc on communique tous les jours sur le Discord pour essayer de prendre les meilleurs points d'entrée, de fractionner au mieux nos positions pour avoir la meilleure gestion du risque possible, mettre des stops ABE dès qu'on a pris première prise de bénéfice, etc., etc. Alors on essaye d'optimiser le plus possible cette gestion du risque. Donc on communique tous les jours, toutes les heures je pense même, pour essayer de limiter en tout cas notre drawdown et de maximiser les gains bien entendu. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur le Darwin, on essaiera d'y répondre le plus possible avec Boris. Voilà en tout cas, j'espère que la performance vous plaît, que la gestion du risque vous plaît également. N'hésitez pas si vous avez des questions et maintenant on va passer à la conclusion de la vidéo. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez que j'analyse certains actifs, vous le marquez dans les commentaires en bas de la vidéo et j'essaierai de l'intégrer dans la prochaine vidéo, donc dans 15 jours. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera donc le 15 octobre 2022. En attendant, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que j'analyse quelques actifs, mais aussi je vous remettrai dans la description la vidéo des bases de l'ATS pour que vous compreniez bien tout au long de cette émission ce que j'ai dit. N'hésitez pas une seule seconde à aller voir cette vidéo, elle permet de poser les bases de l'ATS et de comprendre voilà, tout ce que je mets en exergue dans les vidéos, dans l'émission La gestion d'un compte de trading. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours.